Alors, bienvenue à l'émission Mango Tango. Cette semaine, on aura l'honneur de recevoir au restaurant Exotica Martin Fontaine. On va l'initier à l'art du sushi. On va préparer deux petits makis. On va revenir du côté un petit peu plus traditionnel. Alors, je vous souhaite de passer une très belle émission. Alors, bienvenue. Je vous présente aujourd'hui Martin Fontaine. J'ai le grand honneur de recevoir, Martin, qui est connu également avec le show de Elvis. Exactement, que j'ai fait pendant 12 ans. 12 ans déjà? 12 ans, oui. C'est incroyable, Ouais. c'est incroyable. Et c'était une tournée mondiale, en fait. Bien, j'ai eu la chance de visiter plusieurs pays, dont le Japon et D'accord. la Chine. Fait que je suis pas sûr, mais peut-être que ça va avoir un rapport avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis j'ai compris que la cuisine asiatique te fascinait beaucoup. Oui, parce que premièrement, je trouve ça délicieux. D'accord. C'est la bouffe que je préfère. Mais en plus, je trouve ça très beau. C'est Oui. comme un art. Puis j'ai toujours été fasciné par la préparation de tout Ah ça. oui. Mais je dois dire que je suis pourri, je suis un nul. Je connais absolument rien de comment faire la cuisine, même si ça me fascine énormément. Donc, j'espère que vous allez bien me coacher là-dedans. Alors, ce sera ton initiation Oui. aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Martin, on va commencer avec quelque chose de quand même relativement facile. OK. On va faire des futomaki, des makis, mais on va rester du côté plutôt traditionnel. OK. Donc, aujourd'hui, on va vous préparer un maki qui est très, très populaire, traditionnel, bien sûr, qui s'appelle le spider. Donc, à l'intérieur, on va utiliser du crabe à carapace molle. Est-ce que tu connais le crabe à carapace molle? Écoute, je ne sais pas dans quel habitat il vit vraiment, le crabe à carapace molle, mais je sais que ce qui est particulier, c'est qu'on peut le manger au complet avec sa carapace. Avec Donc, sa c'est pour ça qu'on carapace. l'appelle la carapace Oui. molle. En fait, il y a un moment spécifique durant l'année qui est, je te dirais, à peu près au début de l'été, où on va capturer le crabe pendant qu'il change de carapace. Sa carapace, elle est encore très, très molle, toute nouvelle. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment le manger avec sa carapace. Et c'est important qu'il le fasse à chaque année parce que le crabe grandit. Alors, il y a besoin de changer, de laisser sa carapace qui est plus dure pour se former une nouvelle On carapace. serait prisonnier dans son armure. ça. Oui. Alors, on va commencer. Alors, comme je vous rappelle à la maison, nous, avant de commencer à faire nos sushis, on a bien sûr lavé nos mains. Alors, on va commencer avec ceci. Alors, le makisu, ce sont des petites lattes de bambou qui sont rattachées par un petit fil et il va servir à modeler la forme qu'on veut associer à notre rouleau. Est-ce que tu es prêt à commencer? Oui. Parfait. Alors, ceci, c'est une petite feuille d'algue. C'est de l'algue rouge, compressée, broyée, compressée et séchée. On va utiliser la partie qui est plus rugueuse. On va le mettre par-dessus. Ah, parce comme qu'il ceci. y a deux parties. Il y en a Oui, une qui est on plus le rugueuse. voit. Ah Il y oui. a une qui est plus lisse et l'autre qui est plus OK. rugueuse. Alors, on va l'étaler de cette façon-ci. Au centre ou sur le côté? Oh, ça n'a comment pas je- d'importance. OK. Même que souvent, là, au restaurant, j'en mets deux. J'en fais deux à la fois. Mais aujourd'hui... Secret de pro. Oui, aujourd'hui, on va te garder le plus simple OK, possible merci. pour toi. Alors, on va se mouiller les doigts parce que le riz, à sa base, elle est très, très gluante et OK. collante. Et également, pour faire du riz de sushi, il faut rajouter du mirin et du vinaigre de riz afin de conserver sa longévité. OK. Tu vas le partir à partir de 1 pouce Oui. de la partie supérieure. Parce qu'en réalité, C'est le difficile riz, parce qu'il colle. Oui, mais je pense que tu as une couche quand même assez épaisse. Épaisse? Donc, tu peux aller en chercher puis l'amener en bas. OK. Ou sinon, tu en rajoutes, tiens. Comme je vous avais dit, hein, le 101 de gars qui fait des sushis, là, sushis pour les nuls, c'est moi, ça. Alors, voici. Alors, à la maison, vous n'avez pas besoin d'être gêné. Quand vous voyez, vous ne pouvez pas être pire que moi, finalement. Mais c'est très simple. C'est très Je le simple, sais, la mais cuisine asiatique. même dans la simplicité, là, ça prend une Voilà. technique. Alors, Sir, yes, sir. Oui. Tu as eu l'occasion d'aller visiter l'Asie, j'ai entendu. Oui.
Absolument. On a eu la chance d'aller jouer au Japon. C'était toujours avec mon spectacle d'Elvis, Elvis Story à l'époque. Je suis allé passer là-bas 1 mois et demi, donc j'ai eu la chance de vivre là, vraiment. On prenait le métro pour aller travailler. On nous a sortis dans des endroits où aller manger des mets traditionnels. J'ai eu la chance de manger du bœuf massé à la bière. Le bœuf Kobe? Oui, OK. le bœuf Kobe, tout D'accord. ça. C'était excellent. Puis il y avait un plat aussi qui ressemble à une fondue ici, ça s'appelait shabu-shabu. Ah, d'accord. Ça, c'était très fort. Un genre de gros chaudron avec, je pense que c'était un bouillon quelconque. On faisait bouillir la viande là-dedans. Ça ressemble à une fondue chez nous. Puis après ça, on mettait les légumes et tout ça. Puis on allait chercher ça avec les baguettes. Mais... Les oshi, c'est ça qu'on appelle? Les baguettes. Comment on appelle ça, je les pourrais baguettes pas dire. japonaises? Ah, En fait, je suis vietnamienne. Voilà, Je pourrais c'est pas grave. dire. Mais dis-moi, comment que c'était tes tournées en Asie? Parce que les gens sont quand même très, très conservateurs là-bas. Mais c'est parce que c'est tellement différent. Le Japon et la Chine, c'est complètement 2 marchés différents, 2 mentalités complètement opposées. Je dirais que le Japon, c'est très ordonné, respectueux, c'est vraiment très zen, très évolué. D'accord. Et la Chine, c'est le contraire, c'est le chaos total. Presque l'anarchie, presque... Oui, et un genre de mélange entre le très, très, très traditionnel et le hyper moderne et complètement futuriste qui cohabitent ensemble d'une façon vraiment surprenante. Incroyable. Qui est même choquante, je te dirais. Tu sais. On pourrait voir des gens couper le poisson sur la rue, sur l'asphalte, puis d'un autre côté, tu as des hôtels 6 étoiles. Tu sais, c'est complètement fou. D'accord. Écoute, on va continuer ton initiation. Qu'est-ce que je viens de faire? Étant donné que je veux avoir un maquis avec le riz à l'extérieur, je viens de retourner parce ma qu'on va petite le rouler de l'autre sens. Oui. Voilà. Et maintenant, on va commencer à ajouter nos ingrédients. Oui. Alors, moi, on va commencer peut-être avec le rouleau Spider, comme on avait dit un petit peu plus tôt. On va rajouter un petit peu de mayonnaise comme ceci. C'est de la mayo standard, La pas mayo, épicée, non, rien pas de du spécial. tout dans son état naturel. OK. Aucun ajout. OK. La mayonnaise épicée, par contre, on va les rajouter plusieurs ingrédients. OK. Alors, par la suite, on va également rajouter du caviar, qui est ceci. Là, Et je vais te laisser continuer, mais toujours essayer de conserver les ingrédients à partir de la moitié de la feuille d'ail vers le bas, mais pas trop vers le bas. Parce qu'il ne faut pas que ça déborde quand on va le rouler, exact. Voilà. Il faut toujours anticiper. Et tu sais, les couleurs, c'est important dans la cuisine asiatique. Hein? Le yin, le yang, le chaud, le froid. Aussi, au niveau, lorsqu'on mange avec notre cœur, on mange avec les yeux aussi. Alors, c'est important. Ça fait partie de l'art de ce... La culture asiatique, en fait. Alors, par la suite, on va rajouter notre crabe à carapace molle ici. Okay. Alors, je vous rappelle, comme j'avais dit au début de l'émission, le crabe, on conserve, on le mange avec sa carapace. Là, je vois qu'il a été comme pané puis frit. Oui, il a été frit avec la farine de tempura, mélangée avec un petit peu d'eau, avec un feu moyen. Voilà, pour donner un petit côté comme ça? tout au complet. C'est pour ça qu'on l'appelle le spider. Regarde. À la fin, qu'est-ce qu'on va voir? C'est les petits tentacules qui sont ici. Je le mets par-dessus. Par-dessus, comme ça. Et on va rajouter à la recette des lanières de concombre comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est simple quand même parce qu'on a l'experte ici qui le fait pour moi en plus. Alors, merci beaucoup. Mais j'ai un étudiant d'or vraiment qui apprend très, très vite, tu sais, qui a une passion de l'Asie. J'observe en tout cas, j'observe. Ensuite, on va rajouter ici de la laitue par-dessus. Qu'est-ce que je fais aussi, Martin? Il y a toujours un côté technique dans tout ça. Oui. Comme tu as remarqué, on a mis la mayonnaise en premier lieu, ensuite le caviar. Pourquoi tu penses qu'on n'a pas terminé avec la mayonnaise? Pourquoi on a commencé avec la mayonnaise? On n'aurait pas su où la mettre, d'une part, parce que ça se serait comme tout éparpillé par toutes les couches. Voilà. D'une part, peut-être. Et d'autre part, je veux terminer avec la salade qui va les couvrir, qui va aller chercher toute la garniture. C'est plus facile pour moi de rouler à ce moment-là. Et aussi, ça va m'éviter à salir les doigts si jamais on aurait terminé avec la mayonnaise et le caviar. Parfait. Bon, je vous observe de même. Ça va très bien, Martin. Voilà, parfait. Parfait. C'est sûr que le riz, ça a toujours son aspect collant. Donc, on peut vraiment se mouiller les doigts autant de fois qu'il faut. Faut que ce soit serré, très serré, ou faut que ce soit comme ça vient? Moyennement serré, parce que par la suite, on va aller chercher la forme avec le makiso, comme ceci.
ceci. C'est Alors, comme ça, tu vois, un petit bout qui dépasse, Oui. qui vient de briser. On va être obligé de le manger à part. ça donne un petit côté croustillant. Oui. Hein. Alors, voici. On vient de terminer notre rouleau Je le mets spider. là. On peut le mettre devant parce qu'on va le compléter avec un autre rouleau qui est un petit peu plus compliqué. OK. Alors, on va se remouiller de nouveau nos doigts. Oui. Par la suite, tu vas m'expliquer, Martin, les étapes de base. On va voir si tu as bien suivi. Ah, d'accord, là, c'est l'examen. OK. D'accord, Je comprends. parfait. Alors, ceci, je te laisse ceci, la feuille d'algue qui est ici. Feuille d'algue qu'il faut prendre le côté rugueux Voilà. en avant. Sur le D'accord? dessus. Sur le dessus. On le va rajouter riz. du riz. Je vous le passe ici. Merci. Une boulette comme ceci. Voilà. Et pour mettre un petit peu de goût, on va également y ajouter un petit peu de graines de sésame grillées qui sont ici. On a de deux couleurs, du blanc et du noir qui est ici. Mais tu sais, maintenant, le sushi est rendu une coutume de table, je te dirais, dans les maisons québécoises maintenant, parce que Oui. tu retrouves tous les ingrédients nécessaires au supermarché. Exact. C'est incroyable à quel point ça a changé. Et c'est Voilà. drôle, c'est drôle ce que vous dites parce que, effectivement, je pense qu'en 10 ans, le sushi est devenu très populaire. A On en mange révolutionné. partout. Puis c'est presque rendu un fast-food. Tu sais, au lieu d'arrêter... C'est plate de le dire, C'est mais plate de le dire, mais effectivement. au lieu d'arrêter de manger soit des hamburgers ou des hot dogs, bien souvent, je vais arrêter dans un endroit où on fait des sushis rapides. Puis c'est très bon. Oui. Parce qu'ils en font quand même c'est sûr que c'est pas aussi artistique que ce qu'on fait là, mais c'est très bon. Puis j'ai toujours l'impression de manger santé. Ah, c'est tout à fait santé. On le réalise pas, mais dans Ouais. un petit rouleau, tu as l'oméga, tu as Ouais. des légumes, tu as C'est des comme fruits, complet, tu hein, as dans un vraiment petit- tout. exact. Oui, Ouais. tout à fait. Ah, merci. Comme vous voyez, Madame fait tout. Alors, un rouleau Rainbow, en quoi il consiste à l'intérieur? Vous avez du goberge, de l'avocat, des omelettes, de la mayonnaise, du caviar. On va le rouler et par-dessus, on va mettre une trilogie de poissons tels que le saumon, du thon et des izumidae qui est également du tilapia. OK. Alors, je suis Là, on directives. commence par rouler sans le petit... Tout à fait. Tamis, comment on appelle Le ça? makisu. Le makisu. Voilà, On y va comme ça. comme ceci. On va le serrer un petit peu plus. Oui. N'aie pas peur de le manipuler. OK. Ouais. Puis si jamais le riz colle à nos doigts, on le remouille de nouveau. C'est bon. Alors, n'ayez pas peur de bien serrer tout le kit. C'est Voilà. important. En fait, ce que je trouve le fun, c'est d'avoir tous les éléments en main pour être capable de le faire parce que c'est quand même assez simple. C'est vraiment simple, puis ça donne le goût de le faire parce qu'effectivement, bon, c'est agréable, tout ça. Il n'y a rien de chaud, tu n'as pas de cuisson à Voilà. faire et tout ça. Tu sais, des fois, il faut toujours attendre que les plats soient prêts ou bien non, que tu as fait réduire ta sauce ou des Ah trucs comme oui, ça. oui. Donc, moi, c'est des trucs qui me stresseraient en cuisine, tandis que là, il n'y a pas de stress, sauf qu'il faut avoir tous les éléments. C'est ça qui est... C'est vrai. C'est la préparation des éléments qui doit être le plus compliqué, finalement. Mais tu sais, si on compare la cuisine asiatique à la cuisine française, que j'adore, mais la cuisine française, il y a plusieurs étapes. Tandis que la cuisine asiatique, on va sauter beaucoup d'étapes. C'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air. Mais c'est sûr qu'au niveau des sushis, si vous voulez le faire à domicile, je vous conseillerais d'être un groupe de personnes parce qu'il y a tellement d'ingrédients à mettre à l'intérieur. Donc, à 2 personnes, vous avez, tu sais, on se remplit quand même C'est assez vrai que c'est- vite ouais. aussi. C'est vrai que c'est agréable à deux aussi, tu peux placoter. Oui. On apprend plein d'affaires. Bon, Alors, là, on par la rajoute les suite- poissons. Oui, on va Je vois rajouter qu'on y les va poissons. perpendiculaire. Oui. Voilà, le thon. Ensuite, le tilapia. Tilapia. Et on termine avec du saumon. Il y a une raison dans l'ordre pour lequel vous les avez placés? ou- Bien, en fait, c'est plutôt au niveau des contrastes, des Voilà. couleurs. Je comprends. Et par la suite, on va prendre le makisu et on va venir bien modeler pour que le poisson enroule bien OK. le maquis. Vous allez voir que celui-là, il va être bien fait. Tiens. Impressionnant. Je sais. Parfait, parfait. Alors, que dirais-tu cette fin de semaine de venir m'aider derrière le sushi bar? Ah, Une n'importe quand. technique, N'importe quand, parce que, en fait, je me cherche un après-carrière. Ah, d'accord. Moi, il me reste peu de temps, hein. Je suis plus jeune. Donc, je pense que ça serait parfait pour moi. Pas trop de stress, puis en même temps, tu sais, j'aurais l'impression de faire quelque chose de beau.
Alors, par la suite, on va couper les maquis, puis on va OK. monter nos assiettes. Et je pense qu'on devrait transférer du côté tatami, nos salons privés japonais, afin de déguster nos deux fameux rouleaux qu'on a fait ensemble, le Rainbow et le Spider. Ah, Spider. Oui. J'allais dire araignée, mais c'est Spider. OK. Alors, on se revoit du côté des salons privés. On va aller à la pause et on vous retrouve de l'autre côté. Avec la collaboration des chasseurs, pêcheurs et trappeurs, la Fondation de la faune du Québec soutient financièrement à chaque année des centaines de projets de conservation et de mise en valeur d'habitats fauniques et autant de projets favorisant la relève. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous. Alors, nous voilà de retour avec Martin Fontaine du côté du Salon privé. Alors, Martin, explique-moi, après un succès retentissant avec le FV Show et le Showman, de présenter devant au-dessus de 1,6 million, 1,7 million personnes, comment tu te sens? Écoute, je me sens comme un artiste qui a fait son boulot, puis qui en fait partie de la société. Moi, mon travail, c'est ça, hein, c'est d'être un amuseur. Puis plus de monde je peux aller toucher, ben le plus heureux je suis. Puis si j'ai touché plus d'1,7 million personnes, ben je suis content. Mais ça fait... On ne compte pas notre succès au nombre de personnes qu'on a rejoints. Tu sais, moi, je suis satisfait avec que ce soit juste une petite rurale où je vais présenter 4 personnes ou devant 20 000 personnes. Pour moi, c'est le même show, c'est le même travail. Donc... c'est appréciable, mais c'est pas ça qui va nous exciter le plus. Là. Et tu as produit, tu as été en tournée pendant plus d'une décennie. Oui, avec ce show-là, oui, ça a été mon école, en fait. C'est ce qui m'a fait découvrir. Puis c'est ce qui m'a fait me donner envie de voler mes propres ailes, de laisser le personnage, puis de redécouvrir ça. J'aimais que ce soit le blues, le soul, le funk. C'est le genre de musique qui touche. Et tu reviens de nouveau dans le showbiz avec ta tournée qui s'appelle... Ben en fait, ce que je veux faire, c'est à Saint-Jérôme. Un événement très spécial qui va s'appeler « J'invite tous les gens à venir me suivre sur la route de Memphis ». Wow. C'est un prétexte pour justement exploiter tous ces courants musicaux-là que j'adore, que ce soit le rock'n'roll, le soul, musique des années 60 à 80, de Ray Charles à Earth, Wind and Fire, par exemple, la musique noire américaine. C'est ça qui me branche. Moi, c'est ce qui fait qu'on a le goût de danser, on a le goût de chanter ces chansons-là. « Ow, I feel good! » C'est le genre de musique qui me plaît, moi. Puis, je me sens bien là-dedans. Donc, je veux faire, d'une part, découvrir ça aux gens, puis en même temps, je veux créer un genre d'événement qui va faire en sorte que ça soit festif. Donc, interactif. Oui, c'est interactif. Oh. Les gens vont danser, chanter et tapis rouge de Saint-Jérôme du 9 juillet au 13 des Estivales, ici à Saint-Jérôme. Donc, c'est un rendez-vous pour tous ceux qui aiment la bonne musique et aussi pour avoir envie de revivre un peu l'époque des cabarets. Parce que le genre de show que je fais, raconter des histoires, je vais raconter un peu les rencontres qu'on a vues sur la route de Memphis. On peut avoir rencontré Elvis, on peut avoir rencontré Jerry Lee Lewis, on peut avoir rencontré B.B. King, James Brown, Ray Charles, Earth, Wind and Fire, tous ces gens-là. Et d'une façon chaude, comme le climat de Memphis, là-bas, qui est le sud des États-Unis. Oh, wow, vraiment, tout un parcours que tu as Ben fait. écoute, ça risque d'être bien le fun, presque aussi coloré que nos belles assiettes qu'on s'est faites, là. Nos créations. Nos créations, ça, je suis... Mais c'est celle-ci, c'est celle que tu as montée, vraiment. C'est vraiment très impressionnant. Merci de m'avoir fait découvrir cette façon de faire, cette technique-là, surtout que c'est une autre. Est-ce que tu veux dire que tu vas essayer de faire du sushi à la maison suite à notre première expérience? J'avoue que oui, j'ai le goût. Puis en plus, je pense
Je pense, il faut que je vérifie, mais je pense que j'ai tout le kit pour le faire avec les petits tapis. Comment on appelle ça? Les maquisous. Les maquisous. Je pense que j'ai tout l'équipement. C'est les bons indices. Je pense que je vais être capable de me diriger aux bons endroits. D'accord. Je vais t'aider. Ça va me faire plaisir. Cool. Et dis-moi, avec tout ce que tu as vécu durant toute cette décennie, qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant tout ce voyage? Que les gens, on est tous pareils. En ce sens où on a tous les mêmes désirs, on a tous les mêmes, on veut tous être aimés, on veut tous aimer, on veut tous avoir du plaisir, on veut tous apprendre. Et quelque part, qu'on soit japonais, américain, français, canadien, américain, on a tous cette envie-là d'appartenance. Oui, puis de vivre heureux. On recherche tous le bonheur, tout le monde. Fait que ça fait en sorte que la planète est très, très, très petite parce qu'on est tous des frères et des sœurs. C'est beau, hein, quand même? Oui, c'est beau. C'est très beau. Wow. C'est ce que j'ai retenu le plus. Évidemment, les cultures sont différentes, mais les gens sont à la base les mêmes partout. Alors, qu'est-ce qui rend Martin Fontaine heureux? Ah! Ce qui me rend heureux, c'est que j'ai la chance, d'une part, de vivre de ma passion, qui est la musique, qui est de me retrouver sur scène, et de faire en sorte que je peux créer des petits moments de bonheur, justement, pour les gens, que je sois capable de partager ça avec les gens. Donc, si je peux rendre les gens heureux, ne serait-ce que pendant 1 heure, 2 heures, bien, ça me comble. Ouais. Ouais. Puis j'ai été témoin de ça plutôt. Une cliente qui était ici au restaurant Exotica, elle était complètement fascinée de te voir. Ouais. Elle te livrait un show incroyable qui lui est resté en mémoire. Ouais. Puis j'aime ça que les gens s'expriment et qu'ils n'aient pas peur de venir m'interpeller ou de venir me parler puis de me féliciter. Puis moi, ben, ça m'a permis de lui parler de mon prochain spectacle qui est au Rouge. Donc, c'est des gens de la région. Alors, je les ai invités, puis c'est sûr qu'ils vont venir nous voir. Ils ont aimé l'expérience culinaire ici, puis ils ont aimé les rencontres qu'ils ont faites. Et pourquoi avoir choisi comme première la région de Saint-Jérôme? Bonne question, parce que moi, je suis un gars de la région. En fait, je viens de Laval, donc je trouve que c'est vraiment pas loin. J'habite maintenant Blainville, on est presque voisins. On est voisins dans le même quartier, on vient d'apprendre ça ensemble, c'est bien le fun. Et ben, ça me permet de m'impliquer un peu dans mon coin, passer l'été avec mes proches, justement, et puis renouer un peu ici avec la région. Je trouve que les Laurentides, c'est vraiment un endroit bien le fun pour le tourisme, pour venir déguster, découvrir des beaux restaurants, venir découvrir des endroits pour se divertir aussi. Puis là, grâce à nous, on va pouvoir offrir de la bonne musique live. J'ai 4 musiciens sur scène qui m'accompagnent. Donc, batterie, clavier, basse, guitare. Et ils vont faire partie du spectacle avec moi. Et on va pouvoir faire vivre aux gens un voyage fabuleux au son de, comme je t'ai dit tantôt, le blues, le soul, le funk et le rock and roll, bien sûr. Et dis-moi, étant donné qu'on t'avait connu sous le personnage d'Elvis, est-ce que ce personnage-là est dominant, le show est tourné? Pas dominant, mais c'est bien évident que quand on met le Memphis, c'est sûr que ça rime avec Elvis. Oui. Ah, donc c'est sûr qu'il fait partie de mon répertoire. Il a été influencé par le style musical pour avoir vécu. Je raconte aux gens. C'est quoi? Elle est venue ici, pas là, parce qu'il était premier banc du répertoire de musique noire, à le faire découvrir à un plus large public. Et c'était qui ses influences? Et qui, après ça, a pu faire partager ces influences-là? Donc, c'est sûr qu'il va être au cœur de ce voyage-là, sans être nécessairement l'emphase sur le show. T'sais. D'accord. Mais ça m'impressionne beaucoup parce que non seulement tu produis sur les scènes, mais également, je pense que tu produis ta propre maison. Oui, en fait, je suis un petit entrepreneur. J'ai ma maison de production qui s'appelle Spectre Production. Qui permet de gérer ma carrière, vendre mes choses, contrôler un peu, contrôler, mais surveiller mes intérêts. Parce que souvent, on travaille, malheureusement, dans ce métier-là, on a besoin de tout le monde, mais on va travailler des fois pour plaire aux intérêts d'autrui, plutôt que aux propres intérêts. Moi, je compare justement se prendre en main puis développer nos propres choses, aller frapper à des portes, créer des projets, créer des concepts, tout ça. Moi, ça me stimule parce que
je suis un créateur à la base. Tu sais. Que ce soit créer un événement ou créer une situation. Donc, le cheminement que tu as eu, ça te permet vraiment d'aller chercher toute cette expérience et maintenant pouvoir choisir vraiment ce que Martin Fontaine aime faire. Exactement, exactement. C'était le fun d'avoir exploré des personnages, d'être allé en profondeur, d'avoir appris beaucoup de ces gens-là parce qu'on apprend en jouant d'autres à se connaître soi-même. Parce qu'on apprend à voir nos différences, on apprend à voir ce qu'on a en commun. Et puis, avec le capable de choisir votre propre chemin. Oui, bien sûr. La tradition asiatique se veut qu'on déguste les sushis avec nos doigts. Ah, ben, je savais pas le coup qui me forçait tout le temps à prendre ça. Oui. Bon, ben, c'est comme des petits tapas, en fait. Exact. Voilà. Bon appétit. Et merci d'être venu, d'accepter à notre invitation à l'émission Mango Tango. C'est un parcours très impressionnant. Et Martin Fontaine, justement, qui va être en production. Au tapis rouge, dès le 9 juillet. C'est dans le complexe du Vieux-Chac. J'ai très, très hâte. J'invite tout le monde. C'est tous les lundis de tout l'été. On va triper. Puis je vais venir manger des sushis ici, en plus. Voilà. Yes. Super. Merci. Bon appétit. Bon appétit.